Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo. La vidéo d'hier, là, sur Jésus-Christ n'est pas au paradis. Bon, vers la fin, là, il y avait un peu de crachat. Je crois que je dois répondre, refaire encore une autre vidéo pareille pour expliquer que Jésus-Christ n'est pas au paradis. Bon, aujourd'hui, je voulais parler d'un truc. Les gens m'ont dit si Jésus en enfer, et comment ça fait-il que William Branham priait au nom de Jésus? Donc, William Branham invoquait le diable. Les gens n'ont jamais. Je vais expliquer. Parce que je veux prendre la Bible pour répondre. Comment ça fait-il que Jésus en enfer et que William Branham continue toujours à prier au nom de Jésus-Christ? Mais c'est simple. Vous savez que quand William Branham était là, c'était encore le temps de la grâce. Vous savez ça? La bête n'était pas encore rentrée. À quel moment Jésus-Christ est devenu la bête? La marque de la bête est rentrée quand William Branham, quand le nom nouveau est rentré en scène. Parce que le nom nouveau ne pouvait pas rentrer en scène tant que William Branham était vivant. Il fallait qu'il quitte la scène pour que le nom nouveau puisse rentrer en scène en même temps le nom de Jésus-Christ qui était la marque de la bête. Donc au temps de William Branham, le nom de Jésus était encore valable parce que c'était encore le temps de la grâce. Je vais vous expliquer en prenant la Bible. Vous savez qu'au temps de Jésus, Jésus-Christ n'a jamais prié en son nom. Sauf qu'il y a encore le temple de Salomé était valable, non? Vous savez ça? Mais pourtant, à la mort de Jésus, Jésus-Christ, il a dit, dans Matthieu 21, si je lis Matthieu 21, Jésus-Christ, il a dit que non, le temple de Salomon, c'était sa maison. Ce n'était pas Jésus qui parlait, hein, c'est Dieu qui parlait à travers Jésus. Il leur dit, ma maison sera, Matthieu 21, verset 13, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous voyez, c'est le temple de Salomon. Sauf qu'Étienne, il vient. Il dit que Dieu n'habite pas dans l'édifice fait de la main d'homme. Vous voulez voir le verset? C'est Acte 7, verset 48. Quand on voit, Jésus il dit que non, le temple de Salomon, c'est sa maison. Étienne, il dit que non, Dieu n'habite pas là-bas. On a l'impression que Étienne et Jésus sont en train de se contredire. Non. C'est simple. C'est pareil. Moi, je dis que ceux qui prient au nom de Jésus adorent le diable. Et William Branham priait au nom de Jésus. Les gens, ils pensent qu'avec William Branham, on entend. Non, pas du tout. On va prendre juste l'exemple de Étienne et Jésus. Et puis, on va ramener ça au temps de la fin. C'est-à-dire qu'au temps de Jésus, tant qu'il n'avait pas encore quitté la terre, le temple de Salomon était encore valable. Et le temple de Salomon est devenu repère des démons. Quand Jésus-Christ a quitté la terre, son nom a pris place. Son nom est rentré en scène. Et voilà pourquoi le temple de Salomon est devenu repère de voleurs. Parce que le nom de Jésus-Christ, il attendait juste qu'il quitte la terre pour que les gens puissent se baptiser en son nom. Donc, quand il était encore sur terre, le temple de Salomon n'était pas encore le repère des démons. C'était encore la maison de l'Éternel. Vous voyez? Donc, quand Jésus a quitté la terre, c'est ce qui a permis à Étienne de dire que le temple de Salomon, que Jésus appelait que c'était la maison de prière, sa maison, est devenu le temple de démons puisque Dieu n'habite plus là-bas. C'est pareil, quand William Branham était sur terre, le nom de Jésus était encore valable puisqu'il était élevé au-dessus de tout nom. C'était encore la dispensation de la grâce. Donc, la dispensation du Saint-Esprit, quand William Branham, il fallait qu'il quitte la terre pour que la dispensation du Saint-Esprit rentre en compte, pour que le nom nouveau puisse rentrer en compte selon la promesse de Apocalypse 3.12. En ce moment-là, le nom de Jésus devient le repère des démons. Et c'est là où le nom de William Branham prend le relais. C'est pareil. Donc, pour des gens qui disent que William Branham priait au nom de Jésus, oui, parce que c'était encore le temps de la grâce. Donc, le temps du Saint-Esprit a commencé quand William Branham a quitté la terre. Pareil, au temps de Jésus, Jésus priait encore, considérait le temple de Salomon comme la maison de prière. Et quand il a quitté la terre, Étienne, dans Acte 7, verset 48, il a dit que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de la main d'homme. Voilà. Donc, c'est pas que Étienne et Jésus se contredisent. Non,
C'est entre deux dispensations. Quand Jésus avait fait cette déclaration, c'était la dispensation du Père de la loi de Moïse était encore valable où les gens tuaient les sons de boucs de taureaux. Et quand Jésus a quitté la terre, c'était la dispensation du Fils, la nouvelle alliance. Donc le temple de Salomon devient un repère des démons. Donc Étienne et Jésus ont dit la même chose, mais avec deux dispensations, les mêmes déclarations. Ils ont fait des déclarations, mais dans deux dispensations différentes. Quand je dis que tous ceux qui prient au nom de Jésus-Christ adorent le diable, et que William Branham prie au nom de Jésus, c'est deux dispensations. Donc nous sommes au temps de la fin, et William Branham était encore au temps de la grâce, puisqu'il était encore sur terre. Voilà pourquoi il a refusé l'adoration dans Apocalypse 19. Dans Apocalypse 19, il a refusé l'adoration. Apocalypse 19, 10, quand Jean est tombé sur ses pieds pour adorer William Branham. L'ange là, c'était William Branham. Il a dit on adore Dieu, mais parce qu'il était encore sur terre. C'était encore la dispensation de Jésus-Christ. Donc on ne pouvait pas avoir deux doubles adorations. Il fallait qu'il quitte la terre pour que son adoration puisse rentrer en compte. Voilà, je voulais juste répondre à cette heure. Mais je vais reprendre encore la vidéo sur Jésus-Christ au paradis. Je vais expliquer ça. Parce que vers la fin, là, ça grisaillait un peu. Le diable n'était pas content qu'on puisse démasquer là où se cache Jésus-Christ. Donc, voilà. Et puis, on va continuer à expliquer un peu des versets. On a tendance contre. La Bible ne se contredit pas, hein, vous savez ça. Si tu vois la contradiction, c'est que tu as mal compris. Donc, tu n'as pas eu la révélation. Donc, voilà. Et qui a refusé l'adoration? Mais Apocalypse 19, verset 10. La personne on dit l'ange, c'est l'ange d'Apocalypse 10. William Branham le dit. L'ange d'Apocalypse 10, c'est lui qui est l'ange d'Apocalypse 19 que Jean a adoré. Il est tombé. Apocalypse 19, Olivier. Apocalypse 19, verset 10. Jean est tombé. Même donc, Apocalypse 22, verset 8. Il a repris la même adoration. L'ange a refusé. Mais l'ange là, c'est l'ange d'Apocalypse 10. C'est l'ange d'Apocalypse 17, c'est William Branham. C'est lui qui vient avec l'arc-en-ciel. C'est ça. Et la Bible parle de William Branham, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Pourquoi il a refusé l'adoration? Parce qu'on n'adore pas le Messie quand il est sur terre. C'est pourquoi Jésus dit il est avantageux que je m'en aille pour que le consolateur, pour que son adoration puisse rentrer en compte. Jean 16, verset 7. Donc tant que Jésus était sur terre, on ne pouvait pas encore adorer en son nom. Donc il fallait qu'il quitte la terre. Pareil pour William Branham. Donc il ne pouvait pas accepter l'adoration. Après il dit, je suis le compagnon de tes frères. Donc il était là, il était encore en train de prêcher l'évangile. Donc pas pour être adoré. Donc l'adoration, il fallait qu'il quitte la terre, puisque le testament rentre en vigueur à la mort du testataire. Pas tant qu'il est vivant. Et tu vois, la Bible est simple. Ne priez pas au nom de Jésus. Quand vous allez à l'église, à vous rapporter beaucoup plus de démons en rentrant qu'en partant. Les églises sont devenues des loges sataniques. Vous allez me donner raison. Tous ceux qui prient au nom de Jésus là. C'est bizarre, hein? Dieu n'est plus là-bas. Il a dit dans Apocalypse 3, il est sorti, il est en train de frapper. Les gens ils disent non, il frappe pour rentrer. Non, 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 non. Il frappe pour que vous sortiez dans les églises. Pourquoi il dit elle est tombée, Babylone la grande. Ce message-là, ça veut dire sortez du milieu d'eux. Sinon, vous aurez la marque de la bête. C'est ça. Sortez. Le diable est fort, hein? Ne blaguez pas avec lui. Quand je dis le diable, ce n'est pas les petits démons de cancer, de sida, de palu, non. Lucifer en personne. Le général lui-même. Celui qui était à la droite de Dieu au ciel, avant d'être précipité. C'était lui. C'était lui. Il est là. Il est bien incarné dans Jésus-Christ. Vous adorez. Vous allez me donner raison. Mais ce que je vous dis, peut-être ça sera trop tard. Dieu vous a fait grâce de connaître un peu la vérité. Où se cache le diable au temps de la fin? Il est malin, hein? Il s'est caché derrière Jésus-Christ. Vous croyez que le diable devait se cacher où? Ouais, c'est toi qui ne comprends rien. L'homme de Branham lui-même parle de Jésus-Christ. Et l'adore comme Seigneur. Mais oui,
Mais sauf que Jésus-Christ, il adorait parce que c'était encore le temps de la grâce. Jésus-Christ, c'est quand il était sur terre, il partait adorer dans le temple de Salomon. Il disait dans Matthieu 21 que c'est ma maison. Sauf que après son départ, Étienne, il a dit que non, Dieu n'habite pas dans cette maison. Vous voyez, c'est ça. Donc, de la même manière que William Branham prie au nom de Jésus, c'est de la même manière que Jésus a considéré le temple de Salomon comme sa maison. Et quand William Branham quitte la terre, c'est son nom qui rentre en scène, le nom nouveau selon Apocalypse 3.12. Donc, le nom de Jésus devient Ichabod. Quand Jésus a quitté la terre, le temple est devenu Jésus-Christ et le temple de Salomon, qui était la maison de l'Éternel, est devenu Ichabod. Voilà pourquoi Étienne fait cette déclaration. Donc, c'est une chance de dispensation. Hein, Olivier, tu comprends? Donc, William Branham, quand il était sur terre, il était encore la dispensation de la grâce qui est le nom de Jésus-Christ, instauré par Paul dans Hébreux 9. Quand il quitte la terre, c'est une nouvelle dispensation. Jésus-Christ, quand il était là, il célébrait la Pâque, hein, comme les Juifs. Hein. Il considérait le temple de Salomon comme la maison de Dieu. Quand il a quitté la terre, les apôtres ne célébraient plus la Pâque comme Jésus. Ils ne considéraient plus le temple de Salomon comme la maison de Dieu. Parce qu'Étienne, il a dit que Dieu n'habite pas là-bas. Vous voyez, c'est juste une période de dispensation. Et quand Dieu change de dispensation, c'est toujours un combat. C'est très très dur. Tu vois, Olivier? C'est simple. La parole est claire. Ne prie pas ce nom-là. Tu vas me donner raison. Moi, j'ai peur que le jour où tu vas me donner raison, ça sera trop tard pour toi. Parce que Dieu t'a fait la grâce pour connaître la vérité au temps de la fin. William Branham, c'était lui le Messie que l'humanité attend. Les gens sont en train d'attendre le Messie alors qu'il est déjà venu. Comme les Juifs, ils attendaient le Messie. Jésus, il est venu, il a mangé, il a pleuré, il a dormi, il a marché sur les eaux. Il est reparti, mais les Juifs derrière, ils continuent toujours à attendre. Les nations font pareil. Ce qui est, c'est ce qui a été. Ecclésiaste 3.15. Ce qui s'est passé chez les Juifs, les nations sont en train de répéter la même chose. Vous voyez? Il n'y a rien de nouveau sur terre. Hein? Hein, les philosophes, ils disent ça, non? C'est même la Bible le dit aussi. Il n'y a rien. Ce que nous voyons là, ça a existé. Les mêmes comportements, les mêmes manières, les mêmes façons, ça a toujours existé. Cherchez dans la Bible, vous allez voir. Nous, on se comporte comme les Juifs. On est en train d'attendre le Messie alors que le Messie était déjà venu, il est reparti. Ils étaient là à la mine de lamentation en train d'attendre le Messie. Vous commettez les mêmes erreurs, Olivier. Le Messie, c'était lui, William Branham. Un homme ne peut pas parler comme ça. Comment j'ai connu tous ces versets-là? J'ai appris ça dans aucune école, hein. Juste chez moi, juste en l'écoutant. Si tu crois, tu vas voir, il va te révéler autre chose. Aujourd'hui, la Bible n'est plus un secret pour ceux qui croient vraiment que William Branham est Seigneur. Là, je touche même pas les brochures, hein. C'est la même Bible que nous utilisons. Donc voilà. Ah, Olivier. Voilà. Donc je voulais dire que non, William Branham utilisait le nom de Jésus parce que c'était encore la dispensation de la grâce. Donc son nom devait rentrer en soi, il fallait qu'il quitte la terre puisque le testament rentre en vigueur à la mort du testateur. Comme pareil chez Jésus. Quand il était sur terre, on ne priait pas encore en son nom. Donc il fallait qu'il quitte la terre pour que les gens puissent commencer à baptiser en son nom, prier en son nom. Voilà. Ce qui est, c'est ce qui a été. Ce qui sera, c'est ce qui a été. Dieu ramène toujours ce qui est passé. Ecclésiaste 3, verset 15. Que William Branham vous bénisse.